suis un vainqueur. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, je suis un vainqueur. Regarde-lui. Oh, dis-lui que je suis un vainqueur. Oh, même s'il ne te croit pas, dis-lui que je suis un vainqueur. Oh, est-ce que quelqu'un est vainqueur ce soir? Amen. Hein? Oui, nous ne cherchons pas la victoire, mais nous sommes nés dans la victoire. Et nous marchons dans la victoire. Et nous imposons la victoire partout où nous allons. Amen. Amen. Hein? Parce que l'ennemi sait qu'il a été déjà vaincu. Amen. Alors, avant de traverser, nous voulons écouter une toute petite exhortation qui va nous amener à comprendre la pensée de Dieu pour cette nouvelle année. Juste pour quelques minutes seulement, nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Dans le livre de Proverbes, chapitre 15. Proverbes, chapitre 15, verset 22. C'est cette parole qui va nous conduire à comprendre la pensée de Dieu pour cette nouvelle année. Proverbes, chapitre 15, verset 22. Ça, papa, tu peux lire pour nous. Proverbe chapitre 15, verset 22. Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais il réussit quand il y a de nombreux conseillers. Amen. Ici, dans ces textes, le sage Salomon était en train de parler, après avoir observé la vie des êtres humains, il avait constaté quelque chose qui était à la base de beaucoup d'échecs. Après cette observation, il a fini par comprendre. Et il a conclu en ceci, faute d'une assemblée qui délibère, ou faute de conseiller, beaucoup de gens échouent. Bien-aimé, 2020, suivez-moi très bien, ne sois pas dans la distraction. 2020 est en train de pointer à l'horizon. J'ai juste une question à te poser cette nuit. A-t-il le temps de méditer personnellement? C'est bien beau de passer d'une année à une autre. Mais est-ce que tu as eu le temps de faire le silence complet? De revoir cette année qui vient de s'écouler? De déceler tes failles et de déceler tes erreurs? Bien aimé, nul n'est parfait dans la vie. Nous sommes tous faillibles. Mais le plus important dans la vie, c'est d'être en mesure de se regarder droit dans les yeux et de déceler ce qui n'avait pas marché et ce qui avait marché. Et de prendre de nouvelles résolutions. Bien aimé, tu ne peux que prendre de nouvelles résolutions. C'est après avoir eu le temps de faire une introspection. Tu es rentré au fond de toi-même, tu as compris tes erreurs, tu as compris tes failles et tu as pris la décision de changer de fusil d'épaule. Bien-aimé, sur cette terre des hommes, je vis d'excellents médecins échoués. Sur cette terre des hommes, bien-aimé, je vis de pasteurs puissants échoués. Sur cette terre des hommes, je vis de femmes intelligentes échouées. J'ai compris une chose dans la vie. La réussite n'est pas qu'une question de diplôme. La réussite n'est pas qu'une question d'aller très loin dans ses études. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est tous ces gens-là, si intelligents soient-ils, qu'ils puissent échouer? Ici, le Salomon vient de nous révéler un élément qui est capital. Beaucoup de gens, bien-aimés, ont échoué dans l'année 2019. Et ils vont aussi échouer à l'année 2020.
Mais qu'est-ce qui fera que ces gens-là qui ont échoué en l'an 2019, qu'ils puissent échouer aussi en l'an 2020? Parmi les éléments qui sont à la base de nos échecs, beaucoup de gens n'écoutent pas jamais les conseils. Salomon a dit, faute de conseils, beaucoup de gens échouent. Nous sommes dans un siècle où les gens, même lorsque vous regardez dans les réseaux sociaux, vous allez trouver des coachs, toutes sortes de coachs qui vont vous dire, écoute ton cœur, écoute tes pensées, fais ce que ton cœur te demande de faire. Bien aimé, c'est une grosse erreur. Dans la vie, les choses qui peuvent faire qu'un homme puisse réussir dans sa vie, c'est aussi se faire entourer par de bons conseillers. Bien aimé, lorsque nous observons les gens qui ont réussi dans la vie, même ceux qui sont aux États-Unis ou ailleurs dans d'autres cieux, il y a un élément que j'ai compris. Je me suis posé des questions. Comment un milliardaire peut payer un pauvre pour qu'il lui donne simplement des conseils? Lui, il a l'argent, mais il a besoin de conseillers pour qu'il puisse réussir. Mais curieusement, bien aimé, chez nous, plus précisément en Afrique, le pauvre n'aime pas les conseils. C'est quoi qu'il a réussi et il peut réussir. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, je voulais tout simplement te dire, parmi les choses qui feront que tu puisses réussir, c'est entre autres savoir écouter le conseil. Parce que les conseils, bien aimés, vont nous aider à avoir de bons jugements et à prendre de bonnes décisions. Amen. Lorsque nous regardons, bien aimés, dans la Bible, nous remarquons une chose. Dieu, c'est un Dieu de promesses. Il donne des promesses. Il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a données pour cette année nouvelle qui est en train de venir. Parmi les choses qui feront que tu puisses vivre la gloire de Dieu, laissez-moi te dire une chose. Je ne vais pas ici envoyer des slogans, l'année de ceci, l'année de cela, l'année de ceci, non. Je vais tout simplement te montrer les principes qui feront que tu puisses réussir sur cette terre des hommes. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? De la sagesse. Je n'ai pas bien compris. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Maintenant, je me pose la question, quel lien y a-t-il entre la sagesse et la crainte de Dieu? C'est que, si je vais déduire, je vais tout simplement dire, tout celui qui ne craint pas Dieu, pas sage. Allô? Je ne parle pas de la sagesse du monde. Je la parle de la sagesse de Dieu. Amen, hein? Je parle de la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, ceci bien aimé dans le Seigneur. La vie est faite des décisions et des conséquences des décisions. Sache que toute décision que tu prendras dans ta vie aura des conséquences à court ou à long terme. Voilà pourquoi il est très important en tant qu'un enfant de Dieu de savoir prendre de bonnes décisions. Alors qu'est-ce qui peut t'aider à prendre de bonnes décisions? C'est la sagesse. La sagesse qui est aussi, ce sont les voies par lesquelles on donne des solutions, ou on trouve des solutions. Trop de gens bien-aimés ont échoué dans la vie parce qu'il leur manque la sagesse. Beaucoup de gens ont été bénis de Dieu. Ils ont eu tout ce que l'homme peut espérer avoir sur cette terre des hommes. Mais il y a un élément qui les avait manqué. C'était la sagesse. Voilà pourquoi par manque de sagesse, ils ont pris toute une série de rêves et qui les a amenés à faire de leur vie un échec. Trop souvent, on pointe du doigt les autres. On regarde le diable. Mais le premier coupable
c'est d'abord toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parmi les choses qui feront que tu puisses réussir dans l'année 2020, c'est d'abord la sagesse. J'aimerais que cette année nouvelle qui commence, que tu l'affrontes dans la sagesse. Où est-ce que tu peux trouver la sagesse? La sagesse, tu ne peux que la trouver dans la crainte de Dieu. Amen. Alors, c'est dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, bien-aimé, fera en sorte que ta vie soit un lieu de paix. La crainte de Dieu fera en sorte que Dieu puisse t'accompagner tout au long de 2020. Sans la crainte de Dieu, Dieu n'ira nulle part avec toi. Moïse a dit une chose lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Il a dit, Seigneur Dieu, si tu ne vas pas monter avec nous, nous n'allons pas avancer. Nous allons rester ici. Parce qu'ils savaient que le chemin qu'ils vont prendre, il y a des imprévus. Il y a des combats, il y aura des attaques. Mais nous voulons d'abord nous rassurer que tu es avec nous, que tu vas monter avec nous, que tu vas aller avec nous. Alors j'ai une question ce soir. Es-tu réellement sûr que Dieu va aller avec toi dans cette année 2020? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que Dieu sera avec toi en 2020? Il n'arrive même pas à te regarder. Mais maintenant, pose-lui la deuxième question. Dis-lui, qu'est-ce qui te prouve que Dieu va être avec toi en 2020? Qu'est-ce qui prouve que Dieu maintenant, toi, réponds-le. Moi, c'est parce que je fais un bilan. Demande-lui, qu'est-ce qui te donne cette assurance-là que Dieu va être avec toi en 2020? Amen. Hein? Dieu va être avec nous et il va marcher avec nous. Amen. Hein? Alors 2020, ça sera une année de gloire. Ça sera une année de nouvelles choses. Les dimanches passés, on nous a dit ici, dans tout un chacun de nous, il y a quelle loi? La loi de l'exception. Mon église. Dans tout un chacun de nous, il y a cette loi, la loi de l'exception. Où, là où il y a la loi, lorsque tu apparais, la loi va changer à cause de toi. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu est capable de changer la loi pour que toi tu puisses réussir. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Est-ce que tu sais que dans la Bible, Dieu avait arrêté le soleil pour qu'un de ses enfants puisse gagner le bataille? Amen. Oh, autant la Bible était. Est-ce que tu sais que Dieu était en mesure d'arrêter le soleil pour donner la victoire à son enfant? Si Dieu a fait ça pour les autres, ne penses-tu pas qu'il peut le faire pour toi? Oh, je dis à quelqu'un, cette loi va changer à cause de toi. Oh, je parle à quelqu'un, la loi va changer à cause de toi. Là où tout le monde échoue, toi tu n'échoueras jamais. Là où tout le monde bien-aimé trébuche, toi tu ne trébucheras jamais. Parce qu'en toi, il y a la loi de l'exception. Si tout le monde meurt dans ta famille, toi tu seras l'unique qui va rester et qui va témoigner la gloire de Dieu. Si tout le monde tombe, si tout le monde a toujours la même maladie héréditaire que tout le monde dans ta famille, toi tu vas faire l'exception. Oh, je dis à quelqu'un, toi tu vas faire l'exception. Toi tu ne mourras pas de cette maladie. Oh, j'entends quelqu'un qui dit, je ne mourrai pas de cette maladie. Oh, je ne mourrai pas de diabète. Je ne mourrai pas de diabète. Maintenant, lève-toi, nous allons prier maintenant. Lève-toi là où tu es. Nous allons faire des déclarations prophétiques maintenant. Nous allons parler comme des prophètes. Nous allons proclamer des choses. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Nous voulons prendre le temps de prier. Amène-nous un peu dans une bonne adoration. Et nous voulons entrer dans une dimension prophétique. Bien-aimé, ce soir, tu vas être le prophète de ta vie. Personne ne prophétisera sur toi. Tu vas déclarer des choses. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas utiliser ta langue pour contrôler certaines choses dans ta vie. Nous avons nos yeux fermés.
La chorale, amenez-nous dans une adoration. Bien-aimés, soyez disposés, nous nous approchons du trône de gloire. Nous sommes dans la présence de Dieu. La parole de Dieu dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je les ferai. Tu as des choses que tu dois changer avant que nous puissions entrer dans cette année nouvelle. Tu as des choses que tu dois dire. Yes. Chantons ensemble avec la chorale, nos mains levées. Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Il est présent ce soir. Il va encore nous faire du bien ce soir. Il va encore nous faire du bien. Alléluia. 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 Ne ratez pas ces moments. C'est un temps prophétique. Ne ratez pas ces moments. C'est un temps de gloire. Monte avec moi dans la prière. Monte avec moi. Chantons ensemble, alléluia. Chantons ensemble. Il est celui qui règne éternellement. Il est celui qui est présent en ce lieu. Il est celui qui agit en ce lieu. Il est celui qui contrôle toutes les choses. Le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit, les yeux fermés, bien. Et lève seulement tes mains, commence à inviter le Saint-Esprit maintenant. Commence à inviter la mouvance du Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit maintenant. Invite-le maintenant dans ce moment. Que lui puisse prendre le contrôle de ce moment. Que lui seul la puisse. Alléluia. On souffle maintenant au milieu de l'éternel, le Dieu de gloire. Et que le Saint-Esprit de Dieu, on prie avec commander dans le Seigneur. Et là, va te voir, invite le Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit maintenant. Demande la plénitude du Saint-Esprit ce soir. Demande la grâce du Saint-Esprit dans ta vie. Oui, Seigneur, remplis-moi pendant ce moment. Remplis-moi pendant ce temps. Demande, il a dit dans sa parole, ne vous animez pas divin, ceux de la débauche. Mais soyez remplis, remplis encore ce soir du Saint-Esprit. Avant la fin de cette année, il nous reste quelques minutes. Demande la grâce du Saint-Esprit. L'Esprit qui va t'amener à affronter. L'Esprit qui va faire de toi un vainqueur. L'Esprit qui va faire de toi un homme de victoire, une femme de victoire. L'Esprit qui va faire de toi une grâce, alléluia. Demande le Saint-Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu maintenant. Demande l'Esprit de Dieu. Demande le Saint-Esprit de Dieu. Oh la barachaka malada. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Demande-lui, j'ai besoin de toi encore ce soir. J'ai besoin de ta grâce encore ce soir. J'ai besoin de toi, l'Esprit glorieux. Demande-lui, le Saint-Esprit de Dieu. Eh cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es le Dieu de gloire. Oh Jésus éternel, le Dieu de gloire. Oh Jésus, alléluia. Tu vas prier maintenant avec moi. Tu vas demander à Dieu une chose. Avant que nous puissions entrer à cette année nouvelle, demande une chose à Dieu ce soir. Demande-lui comme Moïse. Dis-lui, Seigneur, je vais rentrer dans cette nouvelle année avec toi. Je veux que tu marches avec moi, que tu sois à côté de moi, que tu m'accompagnes durant toute cette année. Invite le trône de Dieu. Invite Dieu à côté de toi. Lève ton voix là où tu es et prie avec moi. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu glorieux.